Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'était un peu calme aujourd'hui depuis le retour des Lions indomptables à Yaoundé. Cependant, on nous annonce déjà que les tickets du match contre l'Angola sont déjà ready. Prenez rapidement vos tickets pour aller soutenir, donner de la force aux Lions indomptables pour qu'ils puissent enfin gagner ce match et de la belle des manières. Et si possible avec un go d'avirage fétiche 3-4-0, 3-1, 4-1, something like this. En tout cas, on a besoin de beaucoup de buts pour améliorer nos go d'avirage au cas où le Cap-Vert venait à cogner ou à trébucher face à l'Eswatini. Là, ça nous ferait l'affaire. On est obligé de compter avec la calculatrice maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà donc les points de vente Fecafoot Stade Omnisport. Vous pouvez aller prendre déjà vos tickets. Mais cependant, les amis, je vais un peu balayer ce point concernant d'abord. Il y a une rumeur qui parlait de la tentative de Samuel Eto'o d'intégrer les vestiaires des Lions à la mi-temps. Voilà, une certaine page sportive a eu à publier un message comme ça. Très rapidement, nous avons vu RSI qui a réagi, Kamer Foot qui a réagi. Avant de vous lire ce qu'il a écrit par rapport à ça, je vais également vous dire que je vais revenir sur l'affaire de Brassa. Voilà, j'ai vu une narration, voilà, je dirais comme ça, de Kamer Foot qui avait des envoyés spéciaux là-bas du côté de l'île Maurice. Alors, je vais vous revenir sur cette affaire-là. Prenons maintenant le cas de la sécurité qui aurait fait son job et a demandé à Samuel Eto'o de rebourser chemin. Ici, c'est RSI qui nous dit « Gros mensonge ». Je lis bien ce qu'il a écrit. Pendant que CFoot, entre parenthèses, depuis Douala, indique que le président de la Fecafoot a tenté de pénétrer dans les vestiaires à la pause du match d'hier, le team presse officiel des Lions indomptables dit ce qui s'est passé à la pause. Il ouvre les guillemets. À la mi-temps, on était ensemble dans le restaurant de la loge VIP du stade. Il y avait également Michel Dissaké-Baga, le représentant du MINSEB, Abdul Karimou, le vice-président de la Fecafoot, le président de la Fédération mauricienne de football et d'autres dignitaires de l'île Maurice. C'est un gros mensonge, il faut chercher autre chose. Voilà, et il poursuit en disant, donc même le représentant du MINSEB s'est rendu compte que le média ment. This is the question. Alors les amis, je ne sais pas si on va qualifier ça de sabotage, si c'était juste pour attirer les clics, I don't know. Mais ça a été vite fait remis au centre, du moins la balle a été très rapidement remise au centre. On va prendre maintenant cette affaire de Brassa. Oui, préparez-vous avec quelques popcorn pour pouvoir maintenant écouter ce que Kamer Foot nous donne comme récit. Il nous dit ceci, les amis. Dossier de la rédaction, le Brassa de la discorde, une fracture au sein des Lions indomptables. Ce sera un peu long, hein, les amis. Allons-y. Il y a quelques mois, des rumeurs persistantes faisaient état d'un projet orchestré par le ministère des Sports avec en ligne de mire la désignation d'André Onana comme capitaine des Lions indomptables en dépit des usages et des esprits collectifs qui ont toujours régi la sélection nationale camerounaise. Aujourd'hui, ces soupçons prennent une tournure dramatique à la lumière des récents événements qui ont secoué le vestiaire des Lions avant le match contre l'île Maurice. Profitant de la mise sur banc de touche du capitaine en titre Vincent Aboubakar et de son vice-capitaine André Franz-Amboanguissa, le ministère des Sports, dit-il, avec l'appui visible du staff technique dirigé par Marc Brice, ont tenté de forcer la main au groupe en imposant le brassard de capitaine à André Onana. Cette décision, prise sans concertation avec les joueurs ni respect des hiérarchies établies, a provoqué une véritable tollée au sein de l'effectif. Une scène surréaliste dans les vestiaires. Alors que les joueurs s'apprêtaient calmement à se préparé pour le match, Vincent Aboubakar, fidèle à l'esprit d'équipe et au respect des anciens, a pris l'initiative de remettre le brassard à Eric Choupo-Moting. Ce dernier, présent dans la sélection depuis 2010 et capitaine désigné en 2018, avant que le brassard ne lui soit retiré sans explication, jouit d'un respect indéniable dans le groupe. Le geste d'Aboubakar a été salué par l'ensemble des joueurs dans une atmosphère fraternelle ponctuée de chants de soutien Capi, Capi, Capi.
C'est alors que la situation a basculé de manière totalement inattendue et pour le moins choquante. André Onana a élevé le ton dans le vestiaire, entre guillemets, « je m'oppose », a-t-il lancé. Pensant d'abord à une plaisanterie, les joueurs ont vite réalisé qu'il s'agissait d'un refus catégorique émaillé d'un ton agressif et irrespectueux, même à l'égard de Vincent Aboubakar lui-même. Ce dernier a tenté de lui expliquer les raisons de son choix. En vain, Onana, inflexible, a même proféré des paroles déplacées à l'encontre de son coéquipier, ce qui a provoqué la stupéfaction générale. Choupo-Moting, quant à lui, est resté sans voix face à cette scène surréaliste. Une décision autoritaire. Alors ici, il nous fait savoir que face à cette tension, les joueurs se sont rendus auprès du sélectionneur Marc Brice et de son adjoint Joachim Moulouga pour réaffirmer que selon l'usage établi dans la tanière, si le capitaine et le vice-capitaine sont absents, le brassard revient naturellement à un joueur ancien et respecté comme Choupo-Moting ou à défaut Michel Ngandou. Cependant, au lieu d'écouter les doléances des joueurs, le staff technique a balayé leur argument avec un mépris glaçant. Marc Brice a sèchement coupé la parole à Baka, ordonnant donner le brassard à André, a-t-il lancé. Cette décision imposée d'en haut a choqué de nombreux joueurs, certains allant jusqu'à envisager de ne pas descendre sur le terrain. Il a fallu l'intervention pacifique de Choupo-Moting pour calmer les esprits et encourager ses coéquipiers à jouer malgré l'injustice. Ce geste démontre une fois de plus la grandeur de l'ancien joueur du Bayern de Munich qui a préféré l'intérêt du pays à son orgueil personnel. Une tentative de manipulation orchestrée? Question. Ce coup de force, loin d'être anodin, semble s'inscrire dans une stratégie plus vaste visant à imposer André Onana comme le futur capitaine des Lions indomptables, quitte à piétiner les règles non écrites de bon sens et la cohésion du groupe. Ce projet, soutenu en coulisses par le ministère des Sports, dit-il, voilà, je rapporte, parce que c'est pas moi qui le dis, voilà, est en total décalage avec la réalité des vestiaires. C'est clair, il faut être clair, une majorité des joueurs rejette l'idée de voir André Onana porter le brassard. Il lui reproche son arrogance, son attitude hautaine, son manque de respect envers ses coéquipiers et ses prises de position clivantes. Être capitaine ne se résume pas à un statut ou une protection politique. Cela exige du charisme, de l'humilité, de l'écoute et un esprit de sacrifice. Bref, les amis, je ne veux pas vous tirer très loin là-dedans. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a eu bruit entre les joueurs dans les vestiaires en île Maurice. Semblerait-il donc tout le staff, du moins tous les vestiaires, en ce qui concerne les joueurs, n'étaient pas d'accord que le brassard soit remis à André Onana. Je vous disais déjà dans la précédente vidéo hier que j'étais un peu surpris que le brassard ne soit pas allé à Zambo Anguissa, à Ngandou ou bien à Choupo-Moting, puisque je sais comment ça s'est passé par le passé. Mais qu'à cela ne tienne, attendons de voir le prochain match, le 13. Si jamais Vincent Aboubakar commence encore sur le banc, on verra à qui va aller le brassard. Mais ça, c'est encore un épisode qui va venir ajouter la crise sur la crise. Eh les gars, l'argent sur l'argent. Bref, on se retrouve dans le prochain tour de partage. J'ai voulu juste partager ce récit, cette narration de Kamer Foot officiel dans son dossier de rédaction avec vous. Maintenant, si c'est avéré, I don't know, c'est une page qui était du côté de l'île Maurice avec des envoyés spéciaux. Donc du coup, très souvent, ce qu'il relaie peut être crédible. Et je pense pour ma part que ce n'est pas seulement Kamer Foot, puisque j'ai vu ça sur beaucoup d'autres pages, qui a relayé cette information-là. Et c'est simplement dommage que notre tanière, la tanière des Lions, puisse connaître ce genre de mésentente à la veille d'un match aussi crucial comme le match de qualification à la Coupe du Monde. Retrouvons-nous demain les amis. On est ensemble. Ciao.